Frères et sœurs, bonjour. Commençons cette célébration de l'amour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Cette messe est recommandée par Monsieur Mario Blanc aux intentions de Madame Louisa Mathieu. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et demandons le pardon et la miséricorde du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, soleil qui brille pour toutes les nations, accorde au peuple de la terre de vivre en paix et fais lever en nos cœurs l'admirable lumière qui a guidé les mages vers ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour atteint en nous sa perfection. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, à ce qu'il nous donne part à son esprit. Et nous qui avons vu, nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu et nous avons cru que l'amour de Dieu est parmi nous. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Voici comment l'amour parmi nous atteint sa perfection et nous donne de l'assurance pour le jour du jugement, car ce que nous sommes dans ce monde est à l'image de ce que Jésus est lui-même. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait chasse la crainte, car la crainte est liée au châtiment, et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Parole du Seigneur.
dont il sauve la vie. Venez tous adorer votre Dieu. Alléluia, 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 Louange à toi, Jésus-Christ, manifesté dans la chair, proclamé parmi les nations, reconnu dans le monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt après avoir nourri la foule, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui, tout seul à terre. Voyant qu'il se débattait avec les rames, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit, en marchant sur la mer, et il allait les dépasser. En les voyant marcher sur la mer, les disciples crurent que c'était un fantôme, et ils se mirent à pousser des cris, car tous l'avaient vu et ils s'étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils s'étaient complètement bouleversés de stupeur, car ils n'avaient pas compris la signification du miracle des pains. Leur cœur était aveuglé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Avons-nous entendu dans la première lecture d'aujourd'hui. Nous nous demandons pourquoi, durant ce temps qui suit la manifestation du Christ à Noël et durant ce temps de l'Épiphanie, la liturgie nous propose la lecture de l'épître de Saint Jean. En fait, c'est pour une raison bien simple dans le texte que nous venons de lire. Aujourd'hui, nous donne la clé. Le fait que le Christ soit manifesté, que ses disciples l'aient touché, l'aient vu et entendu,
comme le dit Saint Jean au début de cet épître, ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu du Verbe de vie, nous vous l'annonçons afin que notre joie soit en vous. Même si le Christ a été vu et a été touché, en réalité, le mystère même de Dieu reste absolument dans l'invisible. Et c'est pourquoi, à plusieurs reprises dans cet épître, Saint Jean dit « Dieu, personne ne l'a jamais contemplé ». Mais le grand mystère, et c'est cela le mystère de notre vie chrétienne, c'est que Dieu invisible, qui est au cœur de la création, qui est au cœur de tout ce que nous faisons, qui vit dans le cœur de chacun et de chacune d'entre nous, ce Dieu se rend sans cesse visible d'une façon toute particulière. C'est précisément par l'amour. L'amour de Dieu est venu dans le monde pour sauver le monde. Et parce que Dieu nous a aimés le premier, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Aimons-nous puisque Dieu nous a aimés le premier. Aimons Dieu d'abord, mais aussi nos frères et sœurs, car si on dit qu'on aime Dieu et qu'on n'aime pas son frère, on est un menteur. C'est cet amour de nos frères et sœurs la preuve de notre capacité d'aimer. Et à ce moment-là, nous pouvons dire en vérité que nous aimons Dieu. Il n'y a qu'un seul amour. L'amour de Dieu et l'amour de nos frères et sœurs ne font qu'un. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour trouve en nous son achèvement, sa perfection. Amen. Bénis Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces pains, fruits de la terre et du travail des hommes et femmes, nous te les pressentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces vins, fruits de la vigne et du travail des hommes et femmes, nous te les pressentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble se pauvre, l'Esprit Seigneur, avec nous de la sacrifice, grâce devant toi, lève-moi les forces, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fait que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce le lien de notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé
dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tout le peuple en soit illuminé, et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tout le temps, Saint Joseph, Saint Frère André et bienheureux Basile Moreau, qui ont vécu dans ton amitié, nous soyons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous osons dire la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez-vous un signe de paix de Dieu. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne d'être recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.